Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Je suis très content de faire cette analyse. L'analyse du trailer de Pikmin 4. Que dire? Je suis très content, j'ai peut-être vu et revu ce trailer des tonnes de fois. Aujourd'hui au lycée, peut-être que je n'ai passé que mes temps de récréation à faire ça. De toute façon, j'ai que ça à faire. Du coup, non, je n'ai évidemment pas fait ça. Je ne suis pas fanatique à ce point. On n'a pas parlé, on n'a pas parlé avec Marco pendant une demi-heure, une heure du scénario de Pikmin 4. Euh, Bref, que je suis content. C'est littéralement, bah, je pense que c'est littéralement le jeu que j'attends le plus ever, all time, avec Rayman 4. Et depuis longtemps, je l'attends. Du coup, là, je fais du montage. Je me suis dit, faisons une analyse. Voilà. Déjà très intéressant. Pourquoi je commence directement avec cette image, cette image à pop. C'est la miniature pour Pikmin 4 et sur la Switch qu'on veut précommander. Il y a cette image-là qui vient. Du coup, c'est l'affiche. Il y a toujours une affiche avec les trois Pikmin là au milieu. Celle de Pikmin 3 est tout simplement magnifique avec l'eau de côté. J'adore l'eau, vraiment. Vous me faites plaisir juste en montrant de l'eau, il n'y a pas d'eau là. Mais bref, celle de Pikmin 3 est magique. Euh, du coup, là, on voit les trois Pikmin principaux. On voit le Yinche, le sort de Pushy qui va nous suivre durant cette aventure. Les mini becs, les mini oiseaux qui font rappeler quand même les gros poissons les gros poissons, les gros oiseaux venus de terre qui piquent comme ça pour les connaisseurs. Qui sont des méchants souvent de merde. Dans Pikmin 3, le nombre de fois que... Je crois qu'il a toujours été présent, si je dis pas de bêtises, dans tous les Pikmin, mais c'est... là, je pense que c'est pas une coïncidence. Sinon, un peu plus du côté scénario, hein, un peu plus... parce que moi, le scénario m'intéresse grandement. Et à savoir aussi où se met Pikmin 4 dans la timeline des Pikmin. Est-ce que ça sera après Pikmin 3? Est-ce que ça sera peut-être avant Pikmin 3, avant tous les événements de Pikmin, même si selon moi ce n'est pas possible. Euh, mais pour moi, en fait, ce qui me semblerait logique, c'est que ça se passe avant tous les événements de Pikmin. Pourquoi? Parce que ça fait vraiment moins post-apo que Pikmin. C'est vraiment un monde post-apo, il n'y a plus aucun humain, rien. Mais là, on a tout plein d'objets, de trucs utilisés. Et là, dans cette image-là, justement, il y a une putain de maison derrière. Alors, je sais pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir. Est-ce que peut-être c'est une autre planète, ce qui expliquerait d'autres choses, c- c- mais ça semblerait pas logique. Selon moi, les Pikmin sont à PNF 404 et même c'est l'endroit où il y a le plus de ressources dans des planètes de Pikmin. Rien que dans Pikmin 3, à l'introduction, on sait que tout le monde, pendant des années de lumière, ils ont voyagé et genre toutes les planètes, à part PNF 404 où Charlie, Alf et Brittany sont tombés, il y avait quelque chose. Et aussi beaucoup de trésors, c'est pour ça que souvent on demande, le patron de Okotat demandait à Olimar et Louis d'y aller. Du coup, il y a des maisons et on dirait que c'est PNF 404. Du coup, on pourrait supposer que ces événements passent avant ce qui se passe dans Pikmin 1. Mais c'est Olimar qui a trouvé les noms aux Pikmin à cause des carottes Pic-Pic. Et du coup, ça n'a aucun sens. Parce que c'est... mais du coup, là, on le voit un moment dans le trailer, je vous le montrerai plus tard. On voit les Pikmin rouges nommés Pikmin rouges et sûrement les quatre là. Oh, je crois qu'il y en a quatre, mais je pense qu'on en jouera seulement un qui me fait beaucoup penser à quelqu'un. On en revient plus tard. Et du coup, ouais.
J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais en gros, voilà, c'est. Oui, ouais, du coup, tous les capitaines vont sûrement appeler les Pikmin, et c'est Olimar qui a donné son nom, et les gens, les mecs de Copaï, ils ont su que les Pikmin s'appelaient Pikmin grâce à des notes lâchées par Olimar. Du coup, j'ai du mal à comprendre comment ça va se passer. Quel sera le scénario? Est-ce que Olimar sera quand même important? Est-ce que Alf, Brittany, Charlie, j'ai vraiment un amour inconditionnel pour ces persos, autant que j'ai pour Olimar et Louis, franchement, je pensais pas. Et vraiment, je les aime beaucoup, eux tous trop, et j'espère vraiment les revoir. Et j'espère que les personnages aussi seront quand même attachants, parce qu'il y a tout un lore avec Marco par rapport à Brittany. Brittany, c'est pas. Brittany, on l'aime autant qu'on la déteste, c'est incroyable. Sinon, aussi, dernière chose à noter par rapport à cette affiche, c'est que tous les Pikmin, absolument tous sont présents. Alors il y a rouge, jaune, bleu, du coup du un, rock et volant que vous pouvez voir en haut à droite de Pikmin 3, et Pikmin gros, je l'appelle comme ça, Pikmin violet, et Pikmin blanc de Pikmin 2. Du coup, il y a absolument tous les Pikmin et le Pikmin de glace. Et du coup, cette image, je pense, peut nous permettre de nous dire qu'on aura seulement un nouveau type de Pikmin. Je pense que c'est compliqué aussi de trouver des Pikmin comme ça. Qui a l'air plutôt cheaté, le Pikmin de glace, mais ça, on en revient plus tard. Et voilà, je pense c'était tout ce que j'avais à dire sur cette affiche. Bon, allez, trailer. Alors du coup, ça commence un peu de la même manière que Pikmin 3 de 1. Alors il y a des astéroïdes. Est-ce qu'on peut se supposer que c'est un crash? Sachant qu'à la fin de Pikmin 3, quelque chose de très important, qu'on a vraiment mis ça dans notre tête avec Marco, c'est que, on, à la fin de Pikmin 3, dans le texte, à un moment, il y a le narrateur qui explique un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé, un peu le résumé de l'histoire, quoi. Et à un moment, il dit, mais pourquoi tout le monde se crache sur PNF 404? Peut-être qu'il y aurait une raison, trois petits points, à dire comme ça. Et du coup, peut-être que ça sera expliqué dans Pikmin 4, mais je pense pas. C'est un peu trop tôt. Malgré que ils en parlent déjà dans Pikmin 3, du coup, peut-être. Je sais pas. Voilà. Du coup, vous voyez des bancs. Et j'avais même pas vu, mais on dirait pas un jardin, un parc. Ça, c'est un parc. Et aussi quelque chose qui me dérange un petit peu, bah, dérange, c'est plutôt. Excusez-moi, j'ai dû gérer un truc de dernière, pas trop, rien de trop grave. Du coup, j'ai oublié ce que je disais, mais du coup, ouais, on dirait vraiment un parc. Et vraiment, ça a l'air vraiment d'être un truc pour humains, genre qui a été habité il y a pas longtemps. Je vous jure, ça m'intrigue. Peut-être c'est un endroit pas encore visité de PNF 404, je sais pas. Et voilà, ce qui me dérange un petit peu, c'est que les lieux, ils ont l'air un peu fermés. Et j'ai pas l'impression que. J'ai l'impression j'ai un petit côté open world, mais sans trop être un open world. J'ai eu un petit peu cette impression. Et à la fois, je me dis, c'est. Ça a l'air un peu fermé et ça a l'air moins aussi ouvert, aussi jovial que Pikmin 3 ou Pikmin 2, où vraiment on pouvait se balader partout. Là, vraiment, ça a l'air vraiment fermé. Et le fait qu'il y a des clôtures, ça me fait penser juste aux missions, en fait. Les petits lieux de missions qu'on a dans Pikmin 3, et c'est pas bien. Si c'est ça, c'est pas une bonne idée. Après, ça, ça me donne l'impression, peut-être pas du tout, peut-être il y aura des mondes ouverts, peut-être on sera de nouveau sous la neige, peut-être, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir ça. Parce que ça, j'ai un peu peur. Du coup,
méchants connus des Pikmin. Et ouais, je vais rien vous dire. Bah, un escabeau, hein. Du coup, ouais, ça, je vous ai dit, c'est peut-être des petits. Ouais, un bac à sable. Oh, là, c'est un jardin. C'est un jardin, c'est un jardin. Il y a une maison derrière. Si Pikmin commence à se passer en même temps que les humains existent, ça va mal aller. Perso, enfin, ça va mal aller. Je suis pas chaud pour qu'il ait ce délire-là. Vraiment, j'aime bien ce truc de. En fait, le lore de Pikmin dans le lore de Nintendo, c'est considéré comme tout ce qui se passe après tout ce qui se passe, tout Nintendo. Genre Kirby, tout, bah Kirby c'est encore un autre univers. Mais genre Mario et tout, c'est après il y a plus rien, il y a juste de l'herbe. Il n'y a plus aucun humain qui vit. Du coup, ouais, les petits des pélicans. À la fois, bah, je sais pas si ça c'est censé être son crash ou pas, mais là on dirait qu'il se pose quoi. Et le vaisseau est très bizarre, hein. Moi j'ai l'habitude des gros vaisseaux. Et là on dirait vraiment un vaisseau de mission. Les oignons qui ont changé de design, mais c'est pas du tout dérangeant, c'est un peu joli, c'est un peu joli. Et on voit des panneaux derrière, je sais pas trop pourquoi. Il y a plein de pétales. Voilà, c'est ça, Red Pikmin. Comment ils savent que c'est Pikmin? Alors, là, déjà ce plan est magnifique, je trouve. J'ai vu des gens qui critiquaient un peu le jeu en disant que c'était exactement les mêmes graphismes de Pikmin 3. C'est complètement faux. Les graphismes sont vraiment différents. Et du coup, il y a un banc. Ouais, c'est. Encore une fois, ça a l'air beaucoup plus urbanisé, avec beaucoup plus d'objets de notre époque. Alors ça fait un peu bizarre comme ça, parce on dirait, vous voyez les vieilles vidéos à la Kong où ils disaient ouais, Luigi's Mansion 4 et dessus on voyait des trucs en RTX comme ça. On dirait un peu ça. Genre on dirait une vanne, comment les Pikmin ils sont en train de marcher. Et on peut voir le nombre de Pikmin directement sur notre curseur. Ouais, vous voyez, ils sont tous en ordre, genre en garde à vous, ça fait un peu bizarre. Du coup, les palais toujours là, ça, bien sûr. Par contre, ça, normalement là, on dirait les cristaux dans des Pikmin Rock en fait. Genre, on lance dans Pikmin 3, quand on lance des Pikmin Rock sur les cristaux, ils tapent pas comme ça. On les envoie juste et ensuite ça se casse. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est pas, normalement, les Pikmin, genre, ils se posent et ils tapent là pendant une minute jusqu'à ce que le pont, le mur, il se casse. Putain, ça m'a coupé un bras, ça coûté un bras cette allusion. Non, cette faute. Mais du coup, ouais, regardez, ça n'a pas duré une seconde. J'espère que ce sera pas vraiment comme ça parce que j'aime beaucoup ce truc où les Pikmin ils travaillent un peu de leur côté. Et il y a de la merde gluante qui sort. Ou c'était des cristaux, je sais pas. Ouais, ouais, il y a des vélos. Je vais pas encore trop en parler de ce qui se passe derrière par rapport aux objets urbanisés, mais ça me choque un petit peu. Bah, déjà, je trouvais ça bien au premier trailer. Je me suis dit, ah ouais, carrément. Du coup, ça sera avant Pikmin 1 et tout, mais ça a l'air différent. Aussi, oh, attendez, quand les araignées, faut pas plus tard de ça. Alors, ouais, un nouveau bouche-trou. Ok. Avec de nouveau des palais. Attendez, peut-être qu'on va un peu plus analyser ça. Ok. Ah, alors peut-être là, il y a 8 pierres. Peut-être que les pierres, il faut aller les chercher, les mettre là pour ensuite escalader. J'aime beaucoup ce truc de contre-plongée. On est au niveau des Pikmin. J'aime beaucoup. Et wesh, c'est quoi ça? Voilà. Là, il y a ça. Et il y a nouveau trésor collecté. Alors, ça aussi, ça va dans ma théorie. Est-ce que les personnages qu'on voit là sont des Okotassiens ou des gens de Kopai? Alors, ma théorie, ça serait que ça soit des gens de Kopai, par rapport au visage. Mais c'est très très connu, et c'est dit dans Pikmin 3,
que les Okotassiens sont très connus pour surkiffer les trésors. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Après, pourquoi ils sont allés prendre des trésors? Bah, déjà, le scénar dans Pikmin 1, c'est Olimar cherche des trésors, tombe sur une île, sur une planète. Il revient sur Okotat. Le chef, il est furieux parce que l'économie c'est chaud. Du coup, ils reviennent sur PNF 404 avec lui pour récupérer de l'argent, des trésors. Ils repartent, ils reviennent et se font attaquer, les deux. Ensuite, il y a les copails qui viennent et les sauvent. Mais du coup, les gens de copaille les, euh, les envoient de nouveau sur Kotat. Mais le chef dit putain, tu as laissé vous avez laissé un putain de vaisseau. Comment il s'appelle le vaisseau? Le Dolphin. Ils ont laissé le Dolphin sur PNF 404. Allez le chercher. Du coup, ils y vont de nouveau. Et ensuite, du coup, sûrement, il y a ça. Mais je me demande qui c'est. Et si c'est des Okotassiens, pourquoi ils sont là, je sais pas. Mais je pense de toute manière, il y aura un lien avec Olimar et tout ce qui s'est passé. Ou des références. Du coup, un nouveau Pikmin, les Pikmin classe, qui me semble très très cheaté. Parce que regardez, ça gèle littéralement le méchant, du coup il peut absolument plus rien faire et il meurt. Oh, on dirait qu'il y a du nectar qui sort des méchants, d'accord. Et ça aussi, c'est le seul truc chiant, chiant dans Pikmin, heureusement qu'il est là. Et ça devient glacial. C'est chelou. Du coup, le Pushy, le Dogo. Le Dogo, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est là. Quel est son intérêt? Est-ce qu'il est vraiment utile pour Pikmin 4? Mais oh, on voit les méchants dans la terre. Ça, je déteste ces méchants, mais à un point phénoménal. Faut les attaquer de derrière. Et on voit des trucs de Pikmin jaune, ça c'est normal. Alors, mais j'ai hâte de voir si le Dogo c'était vraiment utile pour l'histoire ou pas. Mais regardez juste ça, c'est magnifique. Il est aussi gros qu'un mec, qu'un Pikmin violet. Alors peut-être ça sera une aide, genre comme les Yoshi dans Yoshi Woolly World, ils ont des ailes pour un mode facile, très extra facile. Peut-être ça c'est le mode extra facile et le chien il aide comme ça. Mais ça m'étonnerait qu'il le montre comme ça sur le trailer. Je comprends pas. J'espère que ça fait pas de la facilité en plus. Mais du coup voilà. Aussi rien à voir, mais peut-être il y aura le jeu sur Switch est désigné jeu 1 à 2 joueurs. Alors ça veut tout et rien dire. Ça veut peut-être dire qu'il y a un mode 2 joueurs, ce qui serait excellent. Pour moi, c'est parfait pour jouer avec Marco. Mais aussi, ça veut peut-être vouloir dire que ce sera les modes mission qui auront un mode 2 joueurs. De toute manière, il y a un mode 2 joueurs, c'est déjà cool. Mais du coup, mais du coup, aussi, on voit les Pikmin violets, les Pikmin gros, volants, rock et blancs sur l'affiche et on les voit pas dans le trailer. Alors peut-être ça veut dire aussi ça sera des Pikmin mission, parce que les Pikmin gros et les Pikmin jaunes, blancs, sont des Pikmin des missions de Pikmin 3, mais ils sont pas dans l'histoire principale. Peut-être ça sera pareil pour ça, mais ça m'étonnerait du coup qu'ils l'auraient mis carrément dans l'affiche principale. Mais peut-être là du coup il y a un mélange de tous les Pikmin et franchement ça serait cool. Ou peut-être de certaines zones tu peux utiliser seulement certains Pikmin. Et là, ce qui m'énerve, c'est peut-être ils ont montré seulement un. Je dis beaucoup peut-être, mais je dis peut-être qu'ils ont juste montré une zone, mais il y en aura peut-être d'autres, je sais pas. Shepard. Putain, Shepard. Alors, ils ont des gueules de cons, hein. Mais regardez, le mec à droite, il fait grave penser à Charlie. Le mec ou la meuf à gauche, il fait penser à Brittany ou Alf. Et là, derrière, il y a un mec intelligent, peut-être Alf. Mais est-ce que c'est les gosses? Est-ce que c'est les parents?
Est-ce que c'est avant ce qui se passe, avant qu'ils partent à PNF 404, mais sachant que Alf est très jeune et que Brittany et Charlie sont un peu plus vieux. El famoso canal do Incapitan. Mais great, typical. Ouais. Mais du coup, il y en a quatre, mais pour l'instant, on a seulement vu le mec à gauche, celui-là qui ressemble à Brittany. Jouer. Ça aussi, je trouve ça trop cheaté. Mais peut-être ça sera utile, hein, je dis pas, mais pour l'instant, j'espère juste pas que le chien, ça sera une facilité en plus. Attendez, peut-être qu'on a des choses à dire. Alors, ouais, il y a des petits objets. Peut-être un trésor. Évidemment, les crapauds, ça m'aurait étonné qu'ils sont pas là. Eux aussi, mais ils me font chier. De toute façon, tous les monstres sont chiants. Et ouais, comme ça, on dirait grave britannique. Surtout la feuille. Le pire boss dans Pikmin, c'est la feuille. S'ils sont là, je serais content, mais... Et le retour des grottes. Alors, les grottes, je vous avoue, j'ai pas joué à Pikmin 1 et Pikmin 2, j'ai juste de vagues souvenirs parce que j'avais vu des let's play, j'avais vu Marco y jouer, lui, la Pikmin 1 et Pikmin 2. Mais je me souviens plus les raisons pour lesquelles il y avait les grottes. Je me souviens juste que le temps était mis en pause et que ça rapportait vraiment un truc de cool dans l'histoire, un truc en plus. Et dans Pikmin 3, ça a été un peu critiqué qu'il y allait avoir qu'il n'y avait pas de grotte. Et c'était très attendu pour Pikmin 4, du coup c'est cool. Même je suis plutôt content, hein, ça donne un petit truc en plus, j'ai l'impression. Mais je me souviens plus pourquoi. Peut-être c'était pour il y avait plus de trésors. Je sais que c'est plus dangereux aussi. Et vous voyez, là c'est facile, c'est chelou. Pourquoi il sert à quoi qu'il soit sur le chien? Encore une fois, je critique, mais peut-être c'est vraiment bien. C'est juste, j'ai vraiment peur. C'est un jeu que j'attends depuis vraiment longtemps. Je critique beaucoup dans cette vidéo, mais je vous dis plutôt mes spéculations par rapport au jeu parce que j'ai quand même peur que le jeu il soit pas ouf. Parce que j'ai beaucoup d'attentes envers celui-là. Alors là, we found the castaway. Là, je vois les gueules. Mais du coup, ouais, c'est un sorte de Charlie, lui. Et du coup, on sait pas qui c'est. Peut-être c'est Alf, hein, ou Limar, je sais pas. Nous avons trouvé un castaway. Alors on dirait lui le méchant que tout le monde connaît avec les poils, mais en version plus grand et en version plus stylée quand même. Et vous voyez, c'est beau quand même. Et c'est pas du tout le même design. Du coup, eux, je crois que c'était les Bulborb peints, mais je suis pas sûr. Mais le gros Bulborb là, je le connais. Je le connais, il est dans Pikmin 2. Ou un, mais c'est un boss en tout cas. Et là, par exemple, cette scène, ça je connais. Ça, je connais aussi sa sortie des grottes, mais normalement, il y a un geyser. Et ça non plus, ce plan, je le comprends. Du coup, là, il y a l'oignon. Ah bah, l'oignon, il part. On dirait qu'ils se sont posés quelque part sur PNF 404 avec un grand vaisseau. Peut-être c'est écrit. Il y a quelque chose d'écrit. Non, ouais, je sais pas. Peut-être que je pense que c'est quand même une autre planète. Enfin, c'est PNF 404, je suis presque sûr. Mais je pense que les gens qui viennent là sur les capitaines là, je pense qu'ils viennent d'une autre planète que Kotat et Kopai. Et du coup, ils restent ici et eux, ils partent à l'aventure peut-être dans d'autres zones. Peut-être ça veut dire qu'ils vont partir dans d'autres zones. Et du coup, ça montre que peut-être juste la sorte de Brittany là sera important. Aussi, ça, j'ai pas réussi à mettre sur pause, mais il y a les baies qui rendent les Pikmin plus puissants, qui sont bien présentes. Et ça j'aime beaucoup le DR des baies. Ça, je comprends pas. Des gens ont dit que c'était les fragments d'étoiles dans Mario Galaxy, et c'est vrai que ça y ressemble beaucoup, mais ça, je ne comprends pas trop. Alors du coup, comme ça, on voit vraiment ce qui se passe la nuit, parce que quand on jouait à Pikmin, Marco et moi, on se posait toujours la question, mais pourquoi la nuit est-ce que la nuit, c'est vraiment si grave? Apparemment, si, c'est vraiment grave. Et peut-être qu'on va pouvoir jouer la nuit, mais ça m'étonnerait. Peut-être qu'on va avoir un petit mode la nuit, je sais pas.
Mais ça m'intrigue beaucoup, ça. Parce qu'ils peuvent pas montrer ça comme ça. Ou c'est une image, c'est une image d'après fin de journée. Mais je pense que ça va être un mode quand même. Je pense qu'il y aura de toute façon un mode mission. Je trouve que c'est très important ça. Bref, bah, j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. Tout de même, j'ai l'impression d'avoir beaucoup dit, mais d'un côté, sur le trailer, j'ai pas beaucoup. Ah, il y a les papillons. Ouais. J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup parlé parce que tout de même, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, là, il y avait. Là, regardez. Il y a là-bas, il y a un billboard, l'horloge et putain, la clôture qu'on voit dans le premier trailer de Pikmin 4, le trailer de présentation, et on voit, ça je l'avais vu avant, mais j'en ai pas parlé, le truc pour les Pikmin volants pour ouvrir. Et bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de parler de Pikmin. Et c'est rare que je parle de Pikmin sur cette chaîne, et je suis très content d'avoir pu en parler. Vous voyez à quel point mon amour est inconditionnel, et vous imaginez même pas Marco par rapport à Pikmin. Et, j'ai à la fois très peur, je pense que vous avez remarqué, et à la fois très très hâte de découvrir ce Pikmin. Et sur ça, par contre, je pense que c'est sûr qu'on fera une découverte du mardi dessus. J'aimerais même en faire un let's play, mais un let's play ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, une découverte du mardi, c'est sûr et certain. Bref, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite sur YouTube, ne vous inquiétez pas pour des séries, tout plein de choses. Je suis en plein montage sur tout plein de trucs. Ça arrive et voilà. Et ça sort en juillet. Ça sort en juillet, parfait pour commencer l'été parfaitement. Des bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.